Michael Cunningham, c'est avant tout l'auteur américain du best-seller The Hours, Les Heures en français, prix Pulitzer 1999, adapté au cinéma avec un Oscar à la clé pour Nicole Kidman en 2003 dans le rôle de l'écrivaine anglaise Virginia Woolf. Et aujourd'hui, Cunningham revient avec un nouveau roman, Crépuscule. Et là encore, on retrouve son goût pour la littérature européenne du début du siècle, avec des références cette fois à Mort à Venise, à la montagne magique de l'écrivain allemand Thomas Mann, des références du début du XXe siècle qui lui permettent de diagnostiquer le déclin de l'Empire américain du XXIe siècle, Michael Cunningham ou le complexe américain, Denis Michelis, Valerio Carignano. C'est une histoire vieille comme le monde que nous conte Michael Cunningham dans son nouveau roman Crépuscule. L'histoire d'un étranger qui arrive en ville, New York en l'occurrence, et dont la beauté va semer le trouble dans la vie d'un couple. Ce qui m'attire, c'est de trouver de nouvelles façons de raconter de vieilles histoires. Parce que finalement, il n'y a que deux types d'histoires. Il y a l'homme qui part en voyage et l'étranger qui arrive en ville. Et presque toutes les histoires sont des variations de ces deux-là. Dans mon nouveau roman, il s'agit d'un étranger qui arrive en ville. Le héros de ce livre est un beau jeune homme. C'est la première et la dernière fois que j'imagine ce genre de personnage. Dans mon prochain roman, il sera à nouveau question de romance, de drame. Et ce sera parmi des gens plus vieux et surtout plus bizarres. Le roman est construit avec une simplicité presque désarmante. Rien à voir avec ses précédents ouvrages. Dans le livre des jours, Michael Cunningham se plaisait à mêler différentes époques ou différentes voix dans la maison du bout du monde et même à embrasser plusieurs générations, c'était dans de chair et de sang. Non, Crépuscule se veut plus intimiste, au plus près des états d'âme de ses personnages. Ce qui m'a plu dans l'écriture de Crépuscule, c'est d'avoir opté pour une narration plus simple, plus linéaire. C'est une seule histoire qui se déroule sur une seule période. Ce qui m'a permis d'approfondir davantage mes personnages. En 1999, Michael Cunningham reçoit le prix Pulitzer pour Les Heures, 400 000 exemplaires vendus en France. Les Heures, adapté 4 ans plus tard au cinéma, le film a valu à Nicole Kidman un Oscar et à l'auteur une renommée internationale. L'adaptation sur grand écran des Heures a été tellement important pour ma carrière parce que, soyons clairs, les films ont tellement plus d'impact en termes de visibilité qu'un livre. C'est comme ça que ça marche. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Michael Cunningham, ce sont aussi des personnages tourmentés, mal dans leur peau et dans leur époque, mais des personnages qui gagnent l'empathie du lecteur. Et là encore, le dernier livre, avec ses anti-héros, sonne comme une rupture dans l'œuvre du romancier. Vous savez, je ne suis pas un grand fan des personnages sympathiques. Et je sais bien que les grandes figures en littérature, comme Anna Karenine, Emma Bovary, ne sont pas très aimables en réalité. Madame Bovary est pour moi l'un des romans les plus importants. C'est peut-être le personnage le plus antipathique, le plus futile, le plus ridicule. C'est même pas une bonne mère. Et en la décrivant de façon objective, sans pitié, ni mépris, Flaubert en fait une grande figure romanesque. Cela prouve, peut-être pour la première fois dans l'histoire de la littérature occidentale, que si Madame Bovary peut devenir un personnage romanesque, alors tout le monde le peut. Grâce à Flaubert, les portes sont grandes ouvertes. Et il ne peut pas y avoir une seule personne vivante sur Terre qui ne peut pas être l'objet d'un grand roman.